Ne vous inquiétez pas, on va se reposer, on va s'endormir un petit peu, car, messieurs, dames, Rochefort. Est-ce que vous connaissez? Moi non plus. Moi non plus, hein. Franchement, je n'ai aucune idée. Franchement, j'ai pas. Franchement, je l'ai pas, là. C'est par là, je crois. C'est... Attends, je vais le trouver. Ah, voilà, c'est là. Rochefort. Qu'est-ce que ça fait dans ce classement? Très bonne question. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas celui-là. Si, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est... Attends, c'est quoi? Merde, ma chaîne... Ma scène. Excusez-moi. Ah, mais merde, j'ai pas mis la capture d'écran sur le bon endroit. Pardon. Boum. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Rochefort. Mais en fait, c'est l'arrondissement de Rochefort. Ah mais non, mais pourquoi il m'a foutu sur l'arrondissement de Rochefort? Je m'en fous, je veux Rochefort. Voilà, je veux la ville de Rochefort, merci beaucoup. Ok. Très bien. Pas très loin de La Rochelle, bien sûr. Rochelle, ville magnifique. Très bien. Pour Rochefort, messieurs, dames, nous allons accueillir sur ce Discord Ankam et Godstein, qui vont nous parler de la ville et ils viennent quand ils veulent, évidemment. Évidemment, il nous restera encore 2 villes après celle-ci et nous en aurons fini. Putain, c'est des lives master. Hein. J'ai commencé à 18h. Hein. OMG. Allô? Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, bon, tutoie-moi, je t'en supplie. Non, nous sommes collègues, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, on est sur... Alors là, je sais pas si vous avez vu la défense hallucinante de Dreux juste avant. Ah mais incroyable. C'était un truc de fou là. Amour et force à Star Soup. Star Soup. Oui. Hashtag Free Star Soup, bien sûr. C'est ça. Incroyable. Non, c'est un peu plus fort leur micro, pardon. Je vais augmenter. Alors, est-ce que vous êtes de Rochefort? Est-ce que vous habitez à Rochefort? Est-ce que... Dites-moi. Alors, je suis né à Rochefort, mais j'ai filé sur Paris pour les études, pour rejoindre Sifacom. Et j'y suis resté non, t'as fait Sifacom? J'ai fait Sifacom. Sifacom Quelle année? 2 ans après toi. Non, à Montreuil, à Robespierre. À Montreuil, à Robespierre, dans Saint-Mandé. Oh, donc, incroyable. Voilà, Est-ce que t'as eu Madame Calafa en physique? Non, en physique, j'ai eu Monsieur Vincent. Ah, t'as eu Monsieur Vincent. Est-ce que... attends, tu fais comme en quelle section? Section montage et post-production. Ah, ok. Du Toi, coup, je sais que t'étais en son. Ouais, mais t'as pas eu Monsieur Lubiato en son? Ah, si, bien sûr que... Exceptionnel! Exceptionnel, Monsieur Lubiato! Je me suis tellement retenu de t'en parler, ce mec. Exceptionnel, Monsieur Lubiato, hein. Voilà, ce qui était dommage avec le montage, c'est... Il savait qu'il était dans une classe où la moitié s'en foutait de sa passion. Oh là là, il était... Mais du coup, pour le moitié, franchement, incroyable. il était exceptionnel. Je vois que le juge est déjà acheté. Non, Exactement. non, t'inquiète, c'est juste... Godstein, tu vas défendre la ville de Rochefort? Exactement, je vais être le défenseur. Alors pardon, donc tu disais que tu es parti du coup à Paris, machin, tout ça, et, Voilà. Et du coup... après, Pardon, oui, vas-y. Non, j'allais dire, et après Sifacom, je suis resté sur Paris pour des raisons médicales qui font que les séjours prolongés plus loin de Paris sont compliqués. D'accord, je Mais comprends. je visite de temps en temps Rochefort. Le YouTube Poop, comment ça? De quoi vous parlez? Mais de quel son? YouTube. Il y a du son sur mon... De quoi vous me parlez? Je crois qu'ils disent que notre son est trop fort. Mais non. Baisse leur son, mais comment ça? Normalement, bah, chez moi c'est ok. Pourquoi chez... Moins fort? Beaucoup trop fort les voix? Ah bon? Mais ils sont... je les ai baissés le fou. Parlez un peu pour voir? Allô, ceci est un test. Ok, et Ankam, Je viens vas-y. de baisser chez moi aussi, est-ce que c'est mieux? Bah là, je les entends à peine. Là, je l'entends à peine du coup. What the fuck? Chez moi, c'était pas un peu mieux. Mais pourquoi c'est devenu si fort d'un coup? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait. C'est bon maintenant? Ok. Pardon, excusez-moi, mais pourtant, chez moi, le volume sonore était le même. Pardon, excusez-moi. Ok, et toi, Ankam, du coup, tu viens de Rochefort, c'est ça? Je suis né là-bas et j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Ok. Et maintenant, tu habites où? Maintenant, je suis dans une ville un peu hachée aussi, mais... Et la musique reprend. On va pas dévoiler. Oui. Ok. C'était trop fort dès le début. Putain, j'entendais pas. Ok.
Bon, alors, excusez-moi, j'essaye de voir un peu avec le chat au niveau du son. La musique trop fort, mais qu'est-ce qui s'est passé? Audio du bureau, attends, c'est... Pourquoi, Ah, mais je sais pourquoi! J'avais le fichier en double. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est parce qu'en fait j'avais le truc de son en double. Et du coup, il y avait deux sons qui se superposaient l'un à l'autre sur cette scène-là. C'est pour ça que c'était trop fort. Là, c'est bon maintenant. Non, là, c'est pas bon. Test, ipsum no dolor. Attends. Oui, là, c'est bon, là. Ah, putain, my bad. Attends, je vais juste voir si ça fait pareil pour les villes suivantes. Enfin, on verra après. Ok. Pardon, du coup, Godstein, tu vas défendre la ville, c'est ça? Exactement. Alors, explique-moi un petit peu pourquoi est-ce que il faudrait aller vivre à Rochefort? Alors pourquoi il faudrait aller vivre à Rochefort? Alors petit encart sur un autre petit encart sur la ville précédente. Tu vas passer d'une ville de 30 000 habitants à une ville d'à peu près 23 000 habitants. Ouais, oui, non mais ouais, effectivement, c'est une plus petite ville, effectivement, donc forcément, voilà. Voilà, mais par contre, au niveau de y vivre, j'entends, Oui. t'as un cadre de la Charente qui est magnifique, qui La Charente, c'est aménagé aussi. une très jolie coin, effectivement, oui. Voilà, et le climat de la Charente-Maritime fait qu'en plus, tout ce qui est lever de soleil, tout ce qui est... Les saisons sont vraiment très belles à voir. En dehors de ça, la ville, quand tu y habites, le centre-ville, c'est ce qui s'appelle de style ville neuve. Donc c'est des villes, c'est comme quand tu fais dans SimCity toute l'infrastructure. C'est vrai que c'est des carrés, effectivement. Enfin, je le vois de... Pardon, je le vois de haut. On est d'accord que la place Colbert, c'est un peu la place centrale de Rochefort, c'est ça? C'est la place centrale historique. C'est Ok. exact. Ok. Voilà, et oui d'ailleurs ce type de schéma d'urbanisation tu peux le retrouver aussi à New York vu que c'est sur les mêmes Tout à fait, effectivement, oui, c'est ça. C'est des carrés. Ah, c'est Voilà. marrant, ok. Et du coup, Ouais, y c'est- vivre, à part ça, je veux dire... Et y vivre, ben, petit point du coup, tu as aucune chance de te perdre avec ce genre de schéma. Et ensuite, au niveau boulot, Right. alors on a, on a un... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom vu que c'est... Il en a changé. Airbus Atlantique, donc qui est un gros employeur pour la construction aéronautique. Oui, Airbus, Notamment, oui, ils bah, ont- oui, bah, Et Airbus, avec c'est les- Toulouse, Airbus. Comment ça? Là, on est sur Airbus Sogerma. Ah, C'est d'accord. une branche à part. Très bien, mais oui, mais ça ne m'explique pas comment... Enfin, qu'est-ce que ça va changer à ma vie à Rochefort? Ah, là, c'était. Je parle sur les capacités d'emploi. En Ah, dehors de oui. ça, tu as. En termes de gros employeurs, on va dire, le centre hospitalier de la ville. Bien sûr. J'ai pas vu de chiffre précis, mais je Ce sais n'est que pas c'est un une- désert médical, Rochefort? Ce n'est pas du tout un désert médical. Bien, non, mais je C'est pose... complètement un désert médical, il n'y a pas assez de médecins. Oh là là, le mauvaise foi. Il y a un C'est centre pas de la hospitalier mauvaise foi, j'ai juste les au nord. chiffres, monsieur. Ah, s'il vous plaît. Ah oui, quel Ah, il nous les donnera quand ce sera son tour, Ça, bien parce que sûr. moi, j'arrive bien pas à sûr. trouver le nombre de salariés et lui, il trouve le nombre de médecins. Incroyable. À part ça, il y a aussi l'école. Pardon. Oui, l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Très bien. Donc là, bah, c'est par an plus d'1 millier d'élèves et il y a 1200 cadres permanents qui sont. Mais ça changera rien à ma vie, en fait, tu vois. Ah, et donc, Comment c'est la vie là-bas? Comment c'est Ouais. Est-ce que je peux faire des choses? Est-ce que je peux m'amuser? Est-ce que je peux me Non, Alors, est-ce que les transports sont bons? Est-ce que la ville est chère? Est-ce que tout ça quoi? D'accord, ok. Bon ben, les transports, il y a plus de 9... Non, il y a 9 lignes de bus qui passent directement à l'intérieur de Rochefort, Neuf. qui permettent de se balader dedans, mais aussi de rejoindre les zones autour. Mhm. Et ensuite, en ce qui concerne le vivre-vivre, il y a le marché, donc le marché, tous ceux qui sont dans Sûr. l'idée du samedi ou du jeudi, qui lui est ouvert 3 jours dans la semaine. Il a été représentant en 2021 de la Charente-Maritime pour le plus beau marché de France. Et il me semble, excuse-moi, je vérifie mon truc. Oui. Oui, plus beau marché de France 2021. Ah bon? Ouais. Alors attends, je vais juste le checker. Marché de Rochefort. Hein. Plus beau marché de Charente-Maritime. 6ème. Oh, excuse-moi, purée, j'ai loupé le chiffre. Aïe, 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 ça commence mal la défense. Bon, il est. Ensuite, Oui. Oh, oui. il est très banal. Ouais, Ouais, non, c'est les vrai. photos Google se rendent pas du tout
rendent pas du tout justice. Bah non, mais c'est pas bien, mais c'est bon. Ouais. C'est un marché, quoi. C'est très banal, quoi. Ah, Rochefort élu le plus beau marché de Charente-Maritime. le beau marché de Charente-Maritime et ensuite à l'échelle nationale, 6ème place. Tout de même. Mais première place, c'est qui Voilà. Première place, c'est qui Alors j'ai pas vu pour l'année 2021. parce que je serais curieux de voir, tout de même. Ah bah oui, je comprends. Mais du coup, après ça, là j'en parlais vraiment sur l'aspect logistique, genre trouver de la bonne nourriture. Et il y a aussi, à chaque opposé de la ville, un centre commercial, ce qui fait que t'as jamais trop de transport à faire, qu'importe l'endroit de la ville où tu te trouves. Au niveau des loisirs, ben... ouais, c'est vraiment la ville à 20 000 habitants. T'as un Non, bien cinéma, sûr. On peut, comme on disait tout à l'heure, on peut pas Oui, voilà, c'est- on Si peut je pas dis comparer, c'est un on peut cinéma, pas c'est comparer pas- à des grosses villes, voilà. c'est sûr, effectivement. Donc il y a un cinéma, aussi un complexe de loisirs qui s'appelle Family Fun Park. Oh, Family Fun Park. Attends. Ah. Ça a l'air Parce que j'ai Ringue Bell. ça a l'air exceptionnel. C'est exceptionnel. Attends. Rochefort. Sur mer. Ça, c'est à TwitchCon, je reconnais ça. Ok. Ah bon, ok. Oui, bah, il y a des trucs, hein. Il y a des trucs, hein, effectivement. Voilà. Et il y a aussi... oh, ça... Oui, non, ça c'est tout âge. Tu as l'Acroma aussi. L'Acroma. Parler. L'Acroma, Rochefort, c'est une ville qui a un énorme patrimoine lié à la marine. Et en fait, c'est de l'acrobranche, mais en simulation de mât, comme si tu étais un gabier qui allait monter les voiles, qui OMG. dans les haubans. OMG, qui est en assez vrai. stylé. Voilà. Et en plus, c'est un peu immersif, t'es juste au bord de la Charente et juste à côté de la Corderie Royale, là où étaient fabriqués directement les bateaux. Ah oui, dis donc. Marrant. Donc, Ah, rigolo ça, hein. Ça, c'est... Ok, c'est stylé. oh, super, je suis content que ça te plaise. Après, Et- on a beaucoup de complexes sportifs. Mais attends, parce que là, en fait, c'est plus culture tourisme, là, ce dont tu me parles. Là, je te parle vraiment de vivre Ah, là-bas. d'accord, je pensais que tu voulais dire le loisir. Non, de vivre. En fait, le truc, c'est question, par exemple, c'est quoi, par exemple, est-ce que c'est une ville chère Là, je viendrai à toi juste après, t'inquiète pas, en cam. Mais Vous voyez, par exemple, on est référence à seloger.com d'ailleurs. je vais dessus là. Voilà, c'est 12 euros. Je peux louer un local commercial de 350 mètres carrés pour 1850 euros, mais c'est pas ça ce que je cherche. Félicitations, mais en Merci effet. beaucoup. Dis-moi. Et donc, c'est sur une base dans le centre-ville d'à peu près 12 euros le mètre C'est carré. cher, j'ai l'impression. C'est assez cher, j'ai l'impression. Ouais. Voilà. Je vois Il peut faire moins cher, 650 c'est euros le des- 33 mètres carrés, c'est assez cher, je trouve. Ah oui, en effet. C'est assez cher. Après, 725 ça euros les dépend s'il est dans 61. le magasin au vivre, Ouais, bien au sûr. bâtiment qui est réservé à ça. Ok. Et donc, Bah, je voulais juste passer à Ancam du coup. Vas-y. Ancam, pourquoi est-ce que vivre à Rochefort, c'est pas bien? Bah parce que en vrai, la ville, elle est très vide. Enfin, c'est vraiment désertique. Bah, ça se voit On un la peu. surnomme Rochemort. Hein. Ah, ouf. On l'a Mais- vu dans le chat. Rochemort, ah oui, d'accord. Mais en même temps, là, je... de la Ouais. mort, hein. j'ai jamais entendu qui d'autre que des Rochefortais le dire. Ah, écoute... Parmi les gens qui disent Rochefort, ils ne viennent que de Rochefort. Bah oui, parce et que, c'est pas tous les Rochefortais. parce que personne ne parle de cette ville en France à part eux, peut-être. normal. No offense. Je ne la connais pas, justement, je suis là pour la découvrir. Touché. Bien sûr, bien sûr. Il y a la Rochelle à côté. Oui, il y a la Rochelle qui est juste là. Bon, vas-y. Et donc, Enfin, ouais, plus habitants. c'est mort, ok. C'est pas de... Et du coup? Bon, en vrai, t'as pas grand-chose à faire. Il y a des travaux tout le temps qui sont relous pour te déplacer, etc. T'as des gros risques d'inondation aussi. Ouais. Des gros risques Et d'inondation? Il y a beaucoup d'inondations à Rochefort? Oui, Ah bah oui, là, t'es... je vais en revenir un peu après, mais... Oui. C'est la Charente, c'est ça qui... Parce que c'est très joli en tout cas. C'est ça. Enfin, la ville en elle-même, je la trouve pas hyper belle, mais par... Oh putain, mais c'est quoi cette lumière là qui a été prise à La un ville moment? est horrible. La ville est horrible. Mais en fait, En vrai, le seul truc que je trouve un peu beau, c'est vraiment le petit port, quoi. T'as un petit port... Enfin, t'as plusieurs, j'ai l'impression. Non, t'as un petit port Port de Oui, il y a plaisance. plusieurs ports. Oui. qui est assez joli. Mais ouais, là, il y a une lumière, je sais pas ce qui a été pris là. Bref, d'accord. Ancam, tu mettrais quelle note, toi, pour vivre à Rochefort? En vrai, c'est rempli de vieux et tout. Ça dépend de ton âge, mais là... Tu sais, Mais j'ai il y en a 33 ans, hein, je vraiment suis plus de prime jeunesse, hein, je suis plus de première fraîcheur, hein, tu sais. Hein, Ouais, c'est vrai, mais... mais sois purement scientifique, vas-y.
Actuellement scientifique, Bien je sûr. vais avant ça t'expliquer quelque chose. Dis-moi. Un article du Sud-Ouest a dit qu'une organisation scientifique américaine, Climate Central, a fait des recherches et comme quoi Rochefort serait sous l'eau d'ici 2050. Ah bon? Est-ce qu'il faut vraiment vivre sous l'eau du coup? So long, get offshore. Ah bon? Oui. Ah, putain. Bah, d'ici là, je serai mort, hein, donc tranquille, hein, tranquille. Non, peut-être pas. Non, je serai peut-être vivant. J'espère être vivant pour voir Rochefort sous les eaux. Peut-être. Peut-être. Et du coup, tu mettrais quelle note? 6. Oh putain. Honnêtement, non, c'est vraiment l'enfer. Ah ouais, 6. Ah ouais, là, quand tu te balades, t'as pas envie de te suicider, là. Ah ouais, c'est très très chaud. Hein. Et bon, et toi, du coup, Godstein, combien Alors, j'aimerais revenir sur l'histoire des innovations et poser un disclaimer. Parce que l'organisme qui a fait ces études, qui a montré qu'en effet la Charente montrait sur Rochefort, prenait pas du tout en compte les installations des villes. Et d'ailleurs, sur la même étude, La Rochelle aussi était submergée. Et donc notamment à Rochefort, peut-être. pour ce qui est aussi parce qu'on en parle aussi des innovations qui arrivent, ça c'est vrai. Du coup, il y a une digue de 37 km à peu près qui est en train de se construire. Concernant y vivre en soi, bon, alors en admettant que j'ai pas de soucis médicaux, c'est quand même un endroit qui est très posé. Ouais. On est pas loin de La Rochelle, mais même en excluant ça, c'est quand même un endroit qui est assez cool, assez tranquille. Et moi j'aime beaucoup les promenades, notamment très tôt. Si, pensais pour le raid, merci beaucoup. Et voilà, je pense que je pourrais développer plus tard. Mais tu donnerais quelle note du coup? Un 14, quand même. Ouf. Parce que j'y reviens. Ça me semble autant excessif que ce 6 qu'on a eu juste avant. Le 6 c'est pas du tout excessif. La ville est chère pour ce que c'est et il y a La Rochelle pas loin. Enfin, ça n'a pas vraiment d'un intérêt de vivre à Rochefort même, quoi. Ouais, ça me donne pas envie, hein. Je vais pas vous mentir. Après, moi, j'aime beaucoup ce département et tout, mais bon, moi, j'aime beaucoup aussi La Rochelle, hein, en vrai. J'aime beaucoup La Rochelle et tout. L'endroit est pas si mal, mais la ville en elle-même, franchement, y vivre, pour moi... C'est-à-dire que t'es à 30 minutes en train de La Rochelle. Pour moi, c'est 8. Je suis désolé. Mérité. Je suis désolé, c'est 8. Oui. Ah, pardon. Hein. Mais ça va se rattraper après. C'est la méthode scientifique. Hein. Ça va, c'est la méthode scientifique. Ça va... Voilà. Bon, culture, tourisme. Tout ce que je sais de Rochefort, bah, c'est le film, effectivement, Jacques Demy. Hein. Les Demoiselles de Rochefort, bien sûr. Évidemment. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a à faire à Rochefort? Qu'est-ce que je peux faire si je pars en vacances à Rochefort? Tu vas en vacances à Rochefort et beaucoup de gens juste me parlent de l'Hermione. Ah bah oui, oh purée. Bon, on va entamer directement avec ça parce que ça va permettre de faire le tour. C'est un bateau. C'est une frégate, exactement. Ouais. Voilà, 70 mètres de long, qui donc est une reproduction de la frégate sur laquelle est monté le marquis de Lafayette. Ah oui, quand il est allé aux États-Unis. Voilà, au moment où il était venu annoncer à Washington, ouais. Les Français vont bouter de l'anglais dans quelques mois. Donc officiellement, le moment qu'ils signent la première alliance occidentale avec les États-Unis. Ah, c'est grâce à ce bateau à Rochefort finalement. Exactement. C'est pour ça que parmi d'autres créés à la corderie, c'est celui-là qui a été décidé d'être reconstitué. Je vois. Et c'est vraiment... Ah, quelqu'un dit c'est une reproduction OSEF. Mais non, en vrai, moi je trouve que la reproduction est vraiment cool. Et c'est pas... Attends, OSEF, vas-y, t'es mal à la gueule du truc, c'est quand même un truc de fou, non? Enfin, je veux dire, c'est... Tout a été fait avec méthode d'époque. Ah oui, voilà. C'est-à-dire, ils n'ont pas cherché à prendre des outils modernes. Pour ce qui est des planches de la carène, ça a été du bois qui a été ramolli par les méthodes d'époque de vapeur. Et ensuite avec des outils pour le courber, ouais. Pour assurer sa solidité. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a un CEPA sorcier dédié à l'arsenal de Rochefort et qui aborde plus en détail tout ce qui est la fabrication des bateaux d'époque. Ah oui, le fameux arsenal de Rochefort, j'en parlais l'autre fois, ce qui est un des bâtiments les plus longs du monde. Enfin, attends. Exactement. Non, je dis de la merde peut-être. Attends, l'arsenal de Rochefort... J'ai pas regardé ses stats. C'est la corderie royale auquel tu penses. Ah non, pardon, je pense à la corderie royale, tout à fait.
L'arsenal de Rochefort, c'est plus la ville dans son ensemble historiquement. Tout à fait, la Corderie Royale. Attends, je veux juste voir un tout petit peu. Ouais, la Corderie Royale, à proprement parler, c'est-à-dire le bâtiment, est une curiosité architecturale d'une longueur de 374 mètres pour 8 mètres de largeur. Donc vraiment, il est tout fin. C'est le Chili, le truc. La Corderie Royale de Rochefort est jusqu'au XXe siècle. Le plus long bâtiment industriel en Europe. Pardon, c'est pas du tout ça, mais c'est quand même un sacré truc. À titre de comparaison, la longueur de la Corderie Royale est supérieure à la hauteur de la Tour Eiffel. Donc ça, c'est un très 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 long bâtiment, effectivement. Voilà, et donc à l'intérieur, sans aller dans les détails, c'était des très longs rails. Et au bout des rails, il y avait des machines qui permettaient de torsader le fil de chanvre jusqu'à obtenir des cordes très longues, très robustes, très solides. Et donc, voilà, c'était bien d'avoir ça directement à disposition pour commencer à armer les bateaux. Donc, avec ça, ça a été aussi l'Hermione. Un bon exemple de comment ça marchait à l'époque, avec aussi un atelier, un camp d'atelier. Tu avais notamment une forge. Oui. Il y avait le mec qui s'occupait des clous et des différentes liaisons en fonte du bateau. Ah oui. Les canons qui ont été mis dedans n'ont pas été faits à Rochefort, mais ont été amenés à Rochefort, en RP. C'est-à-dire, c'était avec un bateau de fond qu'il a été ramené. Ah ouais. Il y a eu aussi des charrettes à chevaux à des moments. Et qu'est-ce que je voulais en venir ? Ah oui, les canons sont bouchés parce que s'ils étaient comme ils devaient être à l'époque, ils appartiendraient à la marine nationale, du fait qu'ils seraient considérés comme armés. Ah mais t'as aussi, là j'y pense parce que je viens de tomber dessus, mais t'as ce fameux pont transborder, c'est ça, oui. Voilà, que tu vois dans la scène d'intro. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, c'est la scène d'intro des Demoiselles de Rochefort, effectivement, qui te... Voilà, c'est avec cette nacelle. Exactement, oui, bien sûr. Voilà, donc le but architectural derrière ça, c'était de réussir à faire passer les bateaux à un rythme régulier, tout en permettant une tout à fait, c'est ça. aérienne. Voilà, et d'ailleurs, le décorateur Jack Demy avait voulu le repeindre intégralement en rose pour le film, et le Rochefort a dit non, tu vas pas repeindre intégralement en rose pour Transborder. Et du coup, à Rochefort, est-ce qu'il y a des trucs à faire, ou pas tellement, parce que bon, ça reste une petite ville, on rappelle, hein, on le sait, mais est-ce qu'il y a des trucs à faire? Est-ce que si je veux sortir, est-ce que si je veux m'amuser un peu, est-ce que c'est... voilà. Alors, au-delà de ce qui concerne le Fun Family Park, ça va être beaucoup des musées, et aussi des promenades. Alors, le sachiez-vous, pour ceux qui ont vu les interviews du Z-Event, le représentant de la LPO a parlé du siège de la LPO qui se retrouve à Rochefort. Ah bon, je savais pas du tout qu'il était à Rochefort, le siège de la LPO. Oui, voilà. Je savais pas du tout. Ok. Et du coup, avec en coopération le Conservatoire du Littoral, qui est un organisme public, qui a le siège juste à côté, ils organisent la protection des marais, ce qui fait que Rochefort est à peu près une superficie de territoire égale à celle de La Rochelle, sauf que c'est majoritairement des territoires marécageux. Oui, effectivement, on le voit. Je suppose que c'est tout ça là. Oui, voilà. Voilà. Si tu vois une espèce de forme de lac bizarre au sud. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je regardais. C'est des lagunes qui sont faites. En fait, c'est des eaux usées qui ont déjà été traitées avant, bien sûr, mais qui sont relâchées dans ces lagunes. Là, techniquement, on est encore à Rochefort. Un phytoplancton qui permet aux oiseaux protégés de la Charente de se nourrir. Il y a des points d'observation pour les... Je vois. Au-delà de ça, c'est surtout les musées, donc je te disais, et au niveau musée, on est quand même servi en termes de spécificité. Ouais. Parce que Rochefort, au-delà de l'Armada, c'est aussi un point d'exportation pour les colonies, que ce soit des expéditions scientifiques ou la réception aussi pour ce qui est de la botanique. Ok, oui, il y a plein de trucs. On a notamment le jardin. Je vois qu'il y a beaucoup de musées en rapport justement avec les bateaux, avec l'armée, avec beaucoup de trucs comme ça globalement. C'est surtout ça, j'ai l'impression, de ce que j'en vois en tout cas depuis là-haut. J'ai l'impression qu'il y a, tu vois, je vois le musée de l'aéronautique navale, etc. C'est des trucs comme ça. Oui, voilà, avec 20 exemplaires ça. qui sont visibles. Et d'ailleurs, voilà, visite guidée, je vous le recommande à vous et autres Jean Massier. En dehors de ça, on a un musée qui rappelle qui refait l'époque de l'exotisme. Pour ceux qui ne savent pas, l'exotisme, c'est ce moment où les Occidentaux ont réalisé qu'il y avait des cultures très différentes. C'est quoi? Tu dis le musée de l'exotisme? Il s'appelle pas le musée de l'exotisme, il s'appelle le musée Èbre. Èbre. Ah oui, Èbre. Ok. Et donc dedans, c'est plutôt, c'est tout ce qui relève de cette époque. Oui, je vois. Oui, je vois. Voilà, il y a notamment une armure de samouraï au milieu d'autres statues venant d'Afrique.
Et en plus de cela, quelques galeries de tableaux qui représentent soit les résultats des expéditions scientifiques, donc des croquis des différents autochtones des pays explorés, Ok. ou alors aussi un Jéricho. Donc, mais là, tu me parles un petit peu de tout ça, mais admettons, je sais pas, si je veux... il y a par exemple, il y a des spécialités culinaires par exemple dans le coin ou pas tellement, enfin à Rochefort même. Propre à Rochefort. Non. Voilà, ça va être des spécialités charentaises bien sûr. Le Roquefort ne vient pas de Rochefort du tout. Hein. Non. Je ne pense pas. Non, c'est sûr. Alors ce serait vraiment un souci de prononciation. C'est sûr. Donc, ok. Là où je voulais en venir avec ce musée Èbre, c'est aussi qu'il permet une visite guidée virtuelle de la maison de Pierre Loti. Je sais pas qui c'est. Ah, pour autant, dans toutes les villes où j'ai été, les collèges, il y avait au moins un collège Pierre Loti. Putain, je connais même pas, je sais pas qui c'est. Putain. C'est un écrivain, je vois, c'est un écrivain. Voilà. Qui est né à Rochefort, effectivement. Voilà, et plus tard, il a eu sa maison. Après avoir visité un peu tout le monde, je vais m'étendre là-dessus, et il a fait une maison où à l'extérieur, c'est une façade un petit peu banale, disons, ça rentre dans le décor. Ouais. Mais l'intérieur, par contre, c'était des patchwork. Il a fait une cour face oui, dis donc. Il a fait une... Wow, non mais attends, c'est un truc de fou. Et c'est assez dingue, ça a été visitable pendant un moment, mais à coût de 21 000 visiteurs par an. Ah mais en fait, c'est plein de... Mais attends, tout ça, c'est la même maison? En fait, toutes les pièces sont différentes, j'ai l'impression. Alors, toutes les pièces, voilà, c'est là où je voulais en venir. Tout est parfaitement différent. Tout est dans un but de recréer une ambiance des différents coins. Et il a organisé des soirées. Ah oui. Et c'était pas des soirées genre on va au bal ou alors on fait de la petite musique en buvant un thé. Ouais. Non, c'est soirée RP. Vous venez avec vos déguisements. Quand on va aller dans le banquet, la salle française, vous allez parler en vieux François avec des tenues. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Voilà, je te conseille de marquer sur Google. Non mais je suis en train de regarder là justement la gueule de la baraque. T'as effectivement. Il y a une photo, les soirées chez Pierre Loti. Une photo sépia avec on voit un banquet et un groupe d'hommes et de femmes. Je la trouve d'un caractère mémesque. Mémesque, attends. Mais je trouve pas, attends. C'est ces trucs-là? Ça a l'air spé hein, quand même. On va pas se mentir. Ah oui, non mais Pierre Loti était quelqu'un de très spé. Ouais, c'est un peu spé, hein. C'est un peu... c'est dommage, je la vois pas dans tes résultats. Bon, un peu spé. Bon, c'est pas grave. Voilà, mais disons, déguisement à gogo, y compris en armure médiévale, parce qu'évidemment, tu prenais un banquet en armure à l'époque. Au-delà de ça, du coup, ça m'a permis de parler de la maison aléatoirement. Et je peux passer Bah attends, je voudrais juste passer du coup à Ankam qui a pas parlé tout à l'heure. Ah c'est vrai, pardon. Bah oui. Ankam, du coup, pourquoi Rochefort j'irais pas en vacances là-bas? Parce qu'il y a la Rochelle à côté. Oui, alors ça c'est d'accord, mais en lui-même, Rochefort, est-ce que ça vaut pas le coup, même un petit peu? À part si tu veux ruiner une journée de ta vie, je sais pas. Parce qu'en vrai, à part les musées, en vrai, t'as rien à faire. Hein. Bah en fait, c'est un peu... En fait, c'est le truc, c'est j'ai l'impression qu'effectivement... Bah après, ceci dit, il y en a quelques-uns quand même. Bon, c'est pas... Pour une ville de cette taille, ça reste quand même assez honorable. Hein. Ça reste quand même assez honorable. Mais c'est vrai que, bon, il y a le Fun Park là aussi. Le Fun Park, c'est assez vide. Hein. Ouais. Bah après, voilà. Bon, c'est une ville de 20 000 habitants, quoi. Vraiment... Ça a l'air d'être une... Ça a l'air d'être une ville assez dortoir, quoi. Toi, et je sais pas si t'as d'autres choses à dire dessus, mais quelle note tu mettrais, par exemple, à la culture, tourisme, machin, tout ça, pour Rochefort en cam? Honnêtement, 9-10. 9-10? Ok, ça m'a l'air un peu sévère tout de même. Non, mais en fait, le truc, c'est vrai que, en fait, sur le papier, je serais d'accord, mais c'est juste que c'est une ville de 20 000 habitants, quoi. Donc, en fait, je pense qu'il faut aussi la mettre un peu à l'échelle. Après, bon, tu dis 9-10, ok. T'estimes que c'est ok. T'estimes que c'est ok, tu vois. Et toi, du coup, tu mettrais combien Merde, putain. Godstein, pardon. Tu mettrais combien? Ouais. Je finis juste sur un truc. Il y a un bar qui va s'ouvrir qui s'appelle le Lingot d'Or, qui est ouvert, mais ils vont ouvrir une partie musée. Et ça m'a marqué parce que j'ai regardé ça une semaine après que t'en aies parlé en live. La chouette d'or va y être exposée. Mais elle a jamais été retrouvée? Pas celle qui a été retrouvée, celle qui doit être donnée en récompense à celui qui la retrouve. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et donc c'est un musée qui va être un peu dédié aux récompenses des différentes chasses au trésor qui existent dans le monde. D'accord. Et le bâtiment est assez particulier. Mais c'est ce que je vois là, c'est cette sorte de gros truc, de gros truc massif là. Dès que t'as dit gros truc, j'ai compris que c'était ça. Ah oui, dis donc. C'est un lingot, hein, effectivement. Ouais, c'est un lingot. Voilà.
Et à l'intérieur, il y a un petit côté, exactement café ça. très sympa. Ah oui, Donc, oui. ceci étant dit, ben, pour la note, moi, honnêtement, je viens à Rochefort. Je t'ai pas détaillé tous les musées, mais il y en a vraiment incroyables. Petite note vite fait, le musée de l'école de la médecine navale, qu'on Oui. voit dans un nota bene. Si vous aimez les cabinets de curiosité, allez le voir. Ah oui, les cabinets de curiosité, Voilà. c'est assez stylé. Voilà. Et moi, je trouve qu'il y en a beaucoup, en fait, des musées à visiter, et c'est assez C'est vrai, cool. pour la taille de la ville, c'est vrai que c'est assez... le ratio est assez fort. Quelle note tu mettrais, du coup? 16. Oh. J'aimerais rajouter un petit truc avant, on n'a pas dit, mais il y a un festival tous les étés, tous les ans, depuis quelques années. Oui. C'est vrai, le Stéréoparc. C'est à peu près le seul moment... C'est le Stéréoparc? Stéréoparc, oui. Avant, c'était le Summer Sound. Ah oui. Stéréoparc. Ah mais c'est oui, c'est un festival électro, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il y a eu Ok. Steve Aoki, plein de Benny Benassi, plein de monde. Offenbach. En vrai... Ah... Mais c'est qu'une fois par an, quoi. En vrai, je vais mettre 13. Je vais mettre 13 parce que c'est pas exceptionnel non plus, mais il y a quand même pas mal de petits trucs, mais c'est pas non plus la dinguerie absolue. Je mets 13. Je vais mettre 13 pour la culture. Pour son histoire, Rochefort, j'aimerais bien entendre un petit peu en cam, ça te dérange pas trop en cam, du coup, et qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à l'histoire de Rochefort? Let's go. En point Let's go. négatif... Non. Le point négatif de l'histoire, tu peux pas vraiment faire, en fait. Parle-moi juste un petit peu de l'histoire, globalement, de Rochefort. Un petit peu. Let's go. Bah en fait, c'est plus Goldstein là, qui a tout ce qui est oui. sur l'histoire. Vas-y, Goldstein. C'est pas trop possible. Goldstein, mais pas trop long, s'il te plaît, parce que D'accord. ça fait 7h15 que je suis en live et j'ai encore 2 d'affaires après. Pardon, les Viennois aussi. T'inquiète. Et ouais, il y a Vienne et La Roche-sur-Yon après, donc... vas-y. Ok, donc DLDR. Rochefort, c'est une ville qui n'existait pas avant 1666. Ah bon? La raison pour laquelle oui, c'est pour ça que c'est une ville neuve en fait. Elle a été... Ah mais oui, c'est pour ça qu'il y a cette architecture de route tout en carré, enfin tout comme ça. Exactement. Et du coup, son but, c'était à la fois l'arsenal, on en a parlé, mais aussi de foutre la pression sur La Rochelle, ville de culture protestante. Quelques années plus tôt, il y avait eu le siège de Richelieu. D'accord. Ensuite, pourquoi Rochefort sur mer, mais elle n'est pas sur la mer? Parce que sur la mer, il y a les Anglais, et du coup, fallait pas mettre un arsenal exposé au canon de la marine anglaise. Mais oui, mais pourquoi elle s'appelle juste Rochefort maintenant, mais pourquoi Rochefort-sur-Mer du coup? Bizarre. En fait, elle s'appelait toujours Rochefort administrativement parce qu'il y a le code postal qui permet de deviner, mais parce que sinon, dans l'ordre commun, c'est parce qu'il y en a 3 autres des Rochefort, rien qu'en France. T'as Rochefort en Terre dans le Morbihan, t'as aussi une commune de Rochefort en Savoie, et il y en a une qui me vient en tête, j'ai oublié. Ok. Bon, sinon, il y en a aussi à Neuchâtel, donc carrément même pas en France. C'est pour ça qu'il y a cette dénomination, parce que de toutes, c'est celle qui est le plus proche de l'eau. Ah, le sur-mer, c'est pour bientôt? Ils vont l'appeler Rochefort-sur-Mer? Appelé aussi Rochefort-sur-Mer? Ah non, ok, ouais, non, c'est écrit effectivement là-haut. Ok. Rochefort en terre, oui, c'est ça. Ok, quoi d'autre? Voilà. Ensuite, bon, est-ce que je détaille vraiment l'aspect histoire de la navale Non, du XVIIIe siècle, parce qu'avec l'Hermione, on a déjà l'idée. Oui, c'est vrai qu'on a parlé de l'Hermione, effectivement, Lafayette, voilà. tout ça, oui. Voilà, juste un petit point sur l'Hermione. Quand il est parti... Oui, ça sera Rochefort sous mer bientôt, effectivement, c'est vrai. Exactement. Non, vas-y, oui. Je n'aurais pas dit mieux. Quand l'Hermione a été mis à l'eau pour de bon, et du coup fait son voyage inaugural, il y a... François Hollande qui est venu en tant que président pour l'adouber, et aussi Barack Obama qui a fait un discours via son consul à Bordeaux. Oui, mais alors, c'est pas lui qui l'a... Enfin, c'est pas lui qui a... Il est pas venu à Rochefort. Non, il est pas venu à Rochefort, mais en quelque sorte, nous dit Smith Senpai, pour donner l'importance auquel les Américains ont de Lafayette. Ok. Et à quel point ça s'était attaché au bateau. Je vois. Ok. Qu'est-ce que je pourrais donner en histoire? Je pourrais parler un peu de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a la première loge française qui a rentré dans le patrimoine historique, qui s'appelle la loge de l'Accord Parfait, qui est visitable, qui a une énorme bibliothèque. Ah ouais. Et les photos Google sont assez dégueulasses, je trouve. Ah bon? On dirait qu'elles ont été faites celles qui sont très jaunes, on dirait qu'elles ont été faites avec un appareil photo des années... Redis le nom? La loge de l'Accord Parfait. Comme un accord de musique de l'accord parfait? C'est ça. Ah ouais, oh putain, j'aime pas du tout. Ah, c'est vraiment...
Ah oui, d'accord. Voilà, Ah, c'est vraiment... Oui, d'accord, ok. Ok. Voilà. Mais je vois aussi... Je vois plusieurs trucs. Je vois qu'il y a eu un bagne. Je vois aussi qu'il y a eu beaucoup de... Ah oui. Il y a eu beaucoup de trucs en rapport avec l'esclavage aussi. L'esclavagisme. Avec l'esclavagisme, en effet, on n'a pas fait beaucoup d'exportation d'esclaves, mais par contre, on a armé beaucoup de bateaux pour La Rochelle, pour Bordeaux, donc on était indirectement liés. Bien et sûr. concernant le bagne, c'était le 3e plus gros bagne de France, et il avait la spécificité... Avec Toulon et Brest, ouais, je vois. Ouais, c'est ça. Et celui de Rochefort, c'était le seul où il y avait que des condamnés à vie. Ah, et il y avait un taux de mortalité monstrueux. Oh, il y a une année, ça a été 50% des détenus. Donc, ah oui, d'accord. Ah oui, les conditions de détention complètement dingues. Ouais. Ah oui, d'accord. Je te dis que l'école de... Ah oui, non, mais attends, non, c'est encore pire, là. Rochefort était le point de départ d'une déportation qui... Ah non, mais ça, c'est un événement. Appelé les martyrs des pontons de Rochefort. Les déportés étaient 829 prêtres. Et c'était pendant la Révolution. C'était pendant, c'était pendant la Révolution. Parmi eux 274 ont survécu sur les 829 qui ont été déportés. C'était vénère. Ah oui, dis donc. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, ok. Mais du coup, historiquement, tu mettrais quelle note à Rochefort? Historiquement, là, pour la peine, vraiment, je la trouve très riche par rapport au peu de temps qu'elle a existé. Techniquement, elle a toujours pas... un bon argument. Et donc, en échelle à ça, et à la ville, je trouve que là, oui, un 16, je trouve mérité. Ok. Et toi, du coup, en cam, tu mettrais combien? Avant ça, il y a une petite anecdote qu'il a pas dit, mais que je trouve personnellement assez stylée. Victor Hugo, il était de passage à Rochefort le 9 septembre 1843. Oh, t'as la date, Oui. Et c'était dans un café, du coup, près de la place Colbert, qu'il a appris le décès de sa fille et qu'il a commencé à écrire son poème Demain dès l'aube. Ah oui, c'est connu, effectivement. Précision, il a appris le décès de sa fille, pas par une lettre, mais en lisant le journal parce que c'était écrit dans le journal. Ah ouais, putain, sur de fou, ça. J'espère que ça ne m'arrivera pas, bien sûr. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Très horrible. Et du coup, tu mettrais quelle note, toi, en cam? Du coup, en vrai, honnêtement, histoire, je dirais 13. Oh non, je vais mettre au-dessus. Je vais mettre au-dessus. Je vais mettre un... Je vais mettre 14. Je vais mettre 14 à Rochefort pour l'histoire. Je mets 14. 14, je mets... Pour moi, c'est un 14 plutôt mérité. En vrai, c'est pas horrible. C'est 14. Désolé. Mais c'est pas si mal, 14. Ça va. Ça va. La vibe de Rochefort, mon cher Ankam, qu'est-ce que t'en dis? Je vais commencer par lire un petit avis de Kalaidiji de vie-idéal.fr. Ah oui, dis-moi. Qui nous dit: Rochefort est une maison de retraite géante, presque pas de bar le soir, ni animation. Les magasins sont peu nombreux, des lieux et monuments à l'abandon, ville morte, écrasée par La Rochelle. Il ne se passe presque rien. Présence policière quasiment nulle après 22h. Une grande partie des immeubles sont très anciens, souvent insalubres, quasiment jamais rénovés, donc réfléchis à 2 fois avant d'y habiter. Pour ce qui est de l'achat, peu d'appartements de libre, l'investissement locatif pour les saisonniers fait de l'ombre, merci les cures thermales. D'ailleurs, les studios sur Rochefort sont au prix fort, presque aussi cher que La Rochelle. Cette ville est endormie, mieux vaut ne pas rester très longtemps et déménager ailleurs. 33 personnes d'accord avec ce commentaire. Donc tu mettrais quelle note du coup en termes de vibe à Rochefort en cam? Cette personne a mis 0.69, je mettrais à peu près 4. Ouf, 4. Ok. Et toi, du coup, j'ai vu que Goldstein t'étais intéressé quand même par tout ça, mais en termes de vibe vraiment, la vibe vraiment de la ville, quoi, vraiment. Voilà, genre quand je suis dans la ville, qu'est-ce qui fait que je sors dehors, qu'est-ce qui fait que j'aime y vivre? Ouais. Ben, moi, je suis quelqu'un pas d'asocial, mais j'aime vraiment bien me promener seul, et sur les événements, bah c'est bien quand c'est juste un petit café avec un concert à côté. Ouais. Donc, pour cet aspect de la vibe, je considère que ça fait pas tout, je considère que c'est limité, j'y mets un 9. Ouais, ça reste quand même assez bas tout ça. Ça reste quand même assez bas. C'est vrai que ça a pas l'air dingo, hein. On va pas se mentir. C'est effectivement à chier. Ça n'a pas l'air si dingo, hein. En étant totalement scientifique et honnête, c'est vraiment pas ouf, hein. En vrai, la vibe, ça va être un bon 7. Hein. C'est un joli 7. Un joli 7, c'est entre vous deux. Le joli 7. Bon, alors Rochefort... Oh, attends. Oh, je suis désolé. Est-ce que ça... Charles de Villemézières. Je sais pas si ça va être vous ou pas. Alors attends. Je croise les doigts que ça soit nous.
Ah, tu veux vraiment être der, quoi. Évidemment, c'est Dernier, l'attaquant. bien évidemment. Alors, en défense, nous avons Godstein. Et en attaque, on avait Ankam. Y-Vivre, c'était 8. Culture 13, Histoire 14, la vibe 7. Non, vous êtes devant. Oh, dommage. Parce que Vous êtes égalité avec Bourg-en-Bresse. Oh, Vous merde. êtes avant-dernier avec Bourg-en-Bresse. Devant Charleville-Mézières. Il s'est tapé un beau 39 points. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. En tout cas, merci à vous deux. Vas-y, je vais enchaîner parce que sinon j'en finirai jamais. Bonne continuation. Merci beaucoup, et merci beaucoup hein, Godstein pour tous les enseignements sur Rochefort. Merci beaucoup. Ah bah merci à toi de les avoir écoutés. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. soirée. Ciao, ciao. Ok. Oh putain. Je pensais vraiment qu'elle allait passer derrière Charleville-Mézières, mais non. Comme quoi, on est surpris, hein. On est surpris. Vous avez été pas très tendre avec Godstein en vrai, hein. En vrai, moi j'ai trouvé ça très intéressant tout ce qu'il racontait et tout. Je sens qu'il était très intéressé par la ville et tout. Moi j'ai trouvé ça